Oh, c'est bien, ou Ice Tea, Coca Zéro? Non, de l'eau. Merci. Faut monter dessus sur le tabouret pour être plus haut. Ah, Ça, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Oh, ça fait rien, ça fait rien. là-bas, c'est trop. Non, pour le son et tout, c'est dangereux. C'est pas grave, c'est bon. Allez, on est bon. Alors, pas besoin d'introduire Yahya Ben Chetrit, c'est un rendez-vous annuel. C'est un plaisir annuel, on le voit plus souvent que ça, mais en tout cas, veille de Kippour, c'est toujours un plaisir de le recevoir pour se renforcer. Et je sais que vous êtes déjà nombreux et vous allez être encore très nombreux, ça va se remplir. Donc c'est toujours un plaisir de voir le Macom aussi plein. On vous attend toute l'année, pas que quand il y a Rav Yahya Ben Chetrit de votre présence. Donc on vous attend tous les jeudis soirs au Macom. Je sais que vous venez pour beaucoup à la cafette le midi, on vous voit très nombreux, ça fait plaisir. Mais évidemment que le Macom, c'est aussi, comme vous le savez, des conférences et des voyages. Donc on vous attend pour une année incroyable encore cette année, plein de belles choses qui vont arriver. Et Bezrat Hashem, on espère à vous tous Shana Tova, Aktiva Vechatima Tova. Amen. Et un grand merci à Rav Yechia Ben Chetri d'avoir accepté notre invitation. Alors bonsoir à tous, merci au Rav Smadja pour cette belle introduction. On est donc à Macom pour ceux qui sont sur internet, à Créteil, au Hachem. Alors, vous savez que Rosh vient avant Kippour, et il y a une logique
que Kippour, c'est le moment de la capara, de l'expiation. Et Rosh Hashanah, c'est le moment où on accepte le jugement et surtout on accepte de qui va être le jugement. C'est pour ça qu'on dit qu'il car ce jour-là, alors il va effacer, expier vos fautes. C'est marqué l'essence même du jour, elle est mechaperet. Le jour même lui-même de Yom Kippour, il a un pouvoir d'expier la faute. Et ça, c'est illustré par une Mishnah, en vérité, dans Yoma, qui explique très très bien. Elle dit comme ça. Amar Rabbi Akiba. Il a dit Rabbi Akiba, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Lifnemi atem mitairim, devant qui vous vous purifiez, ou mi metaer etrem, et qui vous purifie. Avichem sheba shamaim, votre Père dans le ciel, Hachem. Shenema, et la Mishnah elle amène le pasuk, Vezarakti alechem maim torim, ou teartem. Je déverserai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Veomer, il amène un deuxième pasuk, Mikve Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, le bain rituel purificateur, c'est Hachem. Ma mikvé metaer et tatmim, de la même manière que le mikvé, il rend pur les impurs, Af akadosh baruch metaer et Israël, aussi Hachem, il purifie les bénis Israël. Maintenant, si on regarde cette Mishnah d'un peu plus près, c'est Rabbi Akiba, d'accord? Déjà, il emploie un langage bizarre. Il dit Ashrechem Israël. Soyez heureux. Quelqu'un qui va prendre une capara, en général, on ne lui dit pas soyez heureux. Ouais. Il dit soyez heureux Israël. L'ifnemi atem metairim, devant qui vous vous purifiez. Donc là, on voit que l'action de purification, elle vient de l'homme. Ouais. Comme ça, il dit devant qui tu vas te laver. Donc je vais me laver devant Hachem. Ok. Et après, il dit mi metaer etrem, et qui vous purifie. Donc là, à ce moment-là, c'est Hachem qui est actif et l'homme, il est passif. C'est bizarre le langage. Parce que où on dit devant qui vous vous purifiez, où on dit qui vous purifie. Si c'est Hachem qui purifie, on doit dire mi metaer etrem. Si c'est l'homme qui se purifie devant Hachem, on doit dire l'ifnemi atem metaerim. Donc c'est un peu en opposition. C'est pour ça qu'il amène du psukim qui a priori n'exprime pas du tout la même chose. Le premier, c'est marqué Vezarati alechem maim torim. Je déverserai sur vous, des eaux pures, ou teartem et vous serez purs. Donc maintenant, quand quelqu'un il reçoit de l'eau sur lui, est-ce qu'il est actif ou passif? Il y a une grande réactivité quand même. On sent la fatigue. Bon. Donc, il est passif. Mais ça arrive. Vous ouvrez, ça coule. Donc, vous êtes passif. Ouais. Et ça, c'est le pasuk Vezarati alechem, et je déverserai sur vous des eaux pures. Ou teartem, vous serez purs. Donc, ça veut dire que la purification de l'homme, elle est le fruit de l'action de Dieu. Ok. Bon, l'homme, il est passif ou actif? Là, il est passif. Et après, c'est marqué Mikvé Israël Hachem. Deuxième pasuk, Mikvé Israël. Que Hachem, c'est un mikvé. Et dans un mikvé, je vous rappelle, il faut y aller. Donc, il faut être actif. C'est rare qu'on lise dans le journal, à Créteil, hier soir, une femme a été poursuivie par un mikvé. Finalement, le mikvé l'a rattrapée et elle s'est jetée à l'eau. Qui va? Ouais. Donc, le mikvé, il est là. Le mikvé lui-même, il est purificateur. Et toi, tu rentres dans le mikvé et tu deviens pur. Ouais. Maintenant, ici, le mikvé, on aurait pu dire le mikvé, c'est la Torah. Hachem. Wow. Oui, Hachem, il est loin, il est au univers là-bas. Oh. Non, il est avec moi maintenant pour me purifier. Il va s'occuper de moi personnellement pour me purifier. Mais il faut rentrer dans l'eau. On dit en français, il faut que je me mouille. Ouais. L'idée, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Mikvé Israël Hachem, ma mikvé metaer et tatmeim, la manière que le mikvé rend pur les gens impurs. D'accord? En vérité, c'est le terreau sur la base duquel on va faire tout ce cours, si Dieu veut, Bezrat Hachem, j'espère que ça va sortir clair. Alors, le Maharal de Prague, ouais, qui est un génie de la Torah, il a dit comme ça. Ou l'écart, et c'est pourquoi Kahamar, il dit Ma mikvé metaer et tatmeim, af akadosh baruch hu metaer et Israël. De la même manière, on a dit que le mikvé, le bain rituel, il va purifier les gens impurs. De la même manière, akadosh baruch hu metaer et Israël, il purifie les bénis Israël. Écoutez bien, il ne parle jamais pour rien, lui. Ouais.
mikvé metaher atame, parce que le mikvé purifie l'impur, kacher idabek bo les gamré, lorsqu'il sera entièrement collé à l'eau. Il y a une halakha spéciale dans le mikvé. Si vous avez un vêtement, ça ne marche pas. Si vous avez même une croûte qui peut s'enlever, ça ne marche pas. Si vous avez de la peinture ou de l'encre, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que l'eau soit entièrement, le corps soit entièrement en contact avec l'eau. Parce que c'est le fait d'être immergé qui fait que vous êtes purifié. Donc, ça exige le 100%. C'est pour ça que quand une femme se trempe au mikvé, il y a une balanite avec elle qui doit vérifier. Il n'y a pas un cheveu qui va sortir du mikvé. Imaginez, elle est dans l'eau, mais elle a les cheveux blindara. Ouais, donc automatiquement, c'est pas évident quand tu rentres dans l'eau, c'est connu, les cheveux ils se soulèvent. Donc il y a un cheveu qui va flotter. Ce cheveu-là, il fait que le mikvé n'est pas cachère. Il faut recommencer. Des fois, on oublie le rouge à ongles. Bon, ça peut arriver, d'accord. Un truc dans le dos, un bouton, j'en sais rien. Ouais. Un pansement, un peu de sparadrap. Ouais. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu dois être entièrement immergé dans le mikvé. Alors, c'est intéressant que le mikvé, il ressemble au ventre de la mère. Que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il est totalement immergé. Et à ce moment-là, il ne reçoit que la Torah. Il n'a aucun rapport avec la matérialité. Il est nourri directement par je sais plus comment ça s'appelle, le cordon ombilical. Il reçoit la nourriture, il reçoit l'oxygène, tout ce qu'il a besoin, il le reçoit. Et qu'est-ce qu'il fait l'étudier? Donc il est entièrement immergé et quand il sort, il est pur. Après, ça commence les problèmes. De la même manière, il y a une logique de 100%. Ouais, on aurait pu dire, bon, parce qu'il y a dans la Torah, il demande les commentaires, mais pourquoi? Si quelqu'un il est juste ici dans le mikvé, la majorité de son corps, 95%, elle est dans l'eau. Donc si dans la Torah, on va d'après le Rov, parce que Acharé Rabim Leatov, donc il devrait être pur en majorité. Et la majorité, elle compte comme le tout. D'accord? Robo Kekulo. Non, ça ne marche pas dans le mikvé. Il faut être entièrement dans l'eau. C'est quoi cette logique? Alors, il y a une logique d'exclusivité. Comme dans le mariage. Par exemple, je vous dis un truc. Bon, vous devez le savoir, mais il vaut mieux vous y habituer avant. Quand vous êtes marié, vous êtes marié. Ça va? Entièrement. Maintenant, si tu dis, OK, je suis marié. D'ailleurs, j'ai eu cette expérience. Un jour, un jeune couple, ils sont venus. Bon, ils étaient pas très religieux non plus. Ouais, puis pas très malin non plus. Et le gars, il vient me voir et tout avec sa femme. Bon, elle avait oublié de s'habiller. Et il me dit, voilà, on s'est marié il y a 15 jours. Et puis, on voudrait une bracha. OK, moi, avec plaisir. C'est comme mes enfants. Je leur fais une belle bracha. Ils étaient contents. Et puis, à un moment, le gars, il dit à la Kala, est-ce que tu peux sortir? Je voudrais dire un truc au rabbin. OK. Et là, il me pose une question très bizarre. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'études de zoologie, mais là, c'est un truc bizarre. Il m'a dit, Rav, c'est vrai que à partir de maintenant, il n'y a plus d'autres filles. Ma parole, je croyais que c'était une caméra cachée. J'ai dit, il me prépare une farce ou quoi? Le gars était sincère. Il m'a dit, Rav, c'est vrai que jusqu'à la fin de ma vie, c'est la seule femme. Je dis, bah oui, c'est un truc bizarre, ça s'appelle la fidélité. Il m'a dit, mais c'est l'angoisse. Il m'a dit, mais si on veut varier le menu, ah non. Mais si on veut relancer l'appétit, non. Si on veut varier les couleurs, un petit peu comme Benetton, non. Mais le gars était sincère. Il m'a dit, mais Raph, ça va être la folie. Mais dans 10 ans, combien d'années on peut manger la même pizza? Combien d'années? Je dis, t'as raison. Si, c'est une pizza, mais c'est une personne. T'as déjà vu un gars qui s'est passé de sa mère? Vous avez compris ou non? Par contre, si c'est un objet, et ouais, combien de temps le même objet? Même toi, tu refais la déco de la maison, même le canapé, il est encore en bon état, mais tu dis, c'est bon, ça fait 10 ans. Oh, on va s'aérer un peu, on va changer, c'est plus la mode. C'est exactement pareil. Tu dis, non, le mariage, c'est exclusif. Et si Chazvé Shalom, leur alinos, même chez les gens pas religieux, hein, tu dis, mais Raph, c'est une trahison. J'ai découvert que mon mari, j'ai découvert que ma femme, malheureusement, j'en reçois des messages comme ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais c'est la société.
l'ambiance, la rue, la mini-jupe, les copains, les copines, les vacances en groupe, les vitamines illégales, les boîtes de nuit de malades mentales, les excitations, les amitiés un peu poussées, tout ça, c'est... En fait, c'est une invitation. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, bah, faut pas voir le mal partout. Mais je ne le vois pas partout, je le vois chez toi. Ça veut dire qu'il y a une dimension exclusive. Moi, je vous le dis à vous, les garçons, ça va vous faire gagner au moins 2 adultères, enfin 2 divorces. Ouais. Ta femme, c'est une femme. Toutes les autres femmes, c'est des troncs d'arbres. Tu dis non, on peut quand même apprécier la beauté. Attention. Attention. Aujourd'hui, tu apprécies la beauté. En toute objectivité. Hazvé shalom, l'oraleno, un arnout sadikim. Ok. Mais aujourd'hui, tu regardes. Après, tu vois. Après, tu apprécies. Et après. Qu'est-ce qu'il dit, l'aiguille? Tu compares. Waouh, waouh, waouh. Boal Sara. Ouais. Il y a une phrase comme ça dans la sagesse populaire, non juive. L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu viens, Ramed Chetri, je ressens plus rien, je suis plus attiré? Toi, tu as une secrétaire qui a des midotes incroyables. Toi, tu regardes des vidéos bizarres pour compléter ton doctorat d'anatomie. Ouais. Toi, tu te balades un peu dans des vidéos sur les Facebook et les babas. Et quand tu vois toutes ces beautés et que l'autre, elle se déshabille, tu dis, attends, il y a tout à refaire. Mais qui t'a dit de regarder ailleurs? C'est ça ton problème. T'as compris ou non? Donc quand je te dis, ta femme c'est une femme, les autres c'est des troncs d'arbres, je te rends service. Parce que tu vas m'appeler, tu vas me dire, Rav, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Je te dis, t'as trompé ta femme avec une amie à ta femme et elle est au courant. Je dis, mais Rav, vous êtes un prophète. Je fais, non, c'est toi qui l'as dit. T'as dit très, 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 très adultère, très, très copine de ta femme, très, 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 ta femme est au courant. Il me dit, mais Rav, comment vous voyez tout, vous savez tout? Je fais, non, les brels sont prévisibles. C'est pas grave. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Ben, c'est très simple. C'est que le mariage, c'est exclusif. C'est ça qui préserve. Mais dès que tu sors la tête, dès que tu sors la pensée, dès que tu sors les yeux, alors si tu sors le corps, genre vas-y Géraldine, retourne-toi, je vais te masser. Non mais attends. Ok, vous n'êtes pas religieux, mais tu masses des deux côtés. Oh ça va, on n'est pas des hassidim. Je te dis, t'es pas un chassid, t'es un rachat, c'est mieux, au moins c'est clair. Ça tu fais pas, t'es marié. Elle est mariée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, ça va, Rav, écoutez, écoute. Je te dis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je te dis, il en faut. Comment on va alimenter le Guéhinam? Oui, mais le gars, il t'appelle, Rav Chetri, j'ai fait une très grosse bêtise avec ma belle-sœur, et mon beau-frère, il me cherche partout. En plus, il était tireur d'élite dans l'armée israélienne. Je lui dis, mon fils, répète après moi. Ah, vous avez une solution, bien sûr. Vas-y, répète. Idgadal, tu vas mourir ce soir. Pas parce qu'il va te tuer. Parce que tu le mérites. Tu tues un couple, tu tues une femme, tu tues une maman, tu tues ses parents, tu tues son mari, tu tues tout le monde et tu voudrais dire Mehila, Mehila, Mehila. Je recommencerai plus. Mais je sais que tu recommenceras plus. Puisque tu vas mourir. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Le côté exclusif, ouais, du mariage. C'est la fidélité. Oui, quelqu'un, imagine, il dit à sa femme, tu sais chérie, je vais être honnête avec toi, bon, je t'ai trompé 2-3 fois, max. Est-ce qu'elle va dire, j'ai eu 30 ans de bonheur, moins 3 accidents? Ou elle va dire, mais, donc elle n'est pas mariée? Vous me suivez ou là? C'est comme tout, à un moment, le compromis n'est pas possible. Quand tu es honnête ou tu es malhonnête. Si tu dis non, à partir de 100 000 euros, c'est une mise va te voler. Donc, tu es malhonnête. Oui, mais c'est pour aider la yeshiva. Ah, tu es malhonnête. Cachère. C'est comme les escrocs honnêtes. Ils te volent, mais ils te le disent. Ah, ouf, au moins tu es franc. Ouais. Ils t'empruntent, mais ils te disent qu'ils ne rendront pas. Ils peuvent pas. Ils viennent d'une certaine ville du Maroc où c'est presque assourd. D'accord? Donc c'est quoi l'idée?
c'est que les gens, ils peuvent vivre dans l'incohérence. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, c'est pareil, c'est exclusif. La maturité, c'est exclusif. L'attention, c'est exclusif. Tu es en voiture, tu roules en moyenne à 140. Est-ce que tu peux avoir un moment d'inattention? Non. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là où tu vas mourir. Tu dis, ah, ça va, sur 8 heures de route, j'ai fermé les yeux 1 seconde. Ok, mais tu as changé de fil, le mec, il arrive en face, 38 tonnes, c'est terminé. Tu dis, mais comment c'est possible? Sur 8 heures de route, 1 seconde d'inattention? Bah oui, demandez à Ayrton Senna, qu'est-ce qu'il en pense? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maturité, comme le mariage, comme l'honnêteté, comme la crainte de Dieu, elle exige une exclusivité. Parce que tu peux pas dire « je suis fidèle » jusqu'à opportunité. Imagine, le gars, il sort de la roupa avec sa femme, ils viennent de se marier. Hein. Ils viennent de se marier, ils sont là tout frais, tout chaud, les photos. Et le mec, il dit « mon amour, avant que les gens arrivent, j'ai juste une question. Par objectivité, est-ce que tu seras fidèle ?» Maintenant, ils viennent de se marier. Hein. La femme, elle dit « tu veux une réponse objective ?» Il dit « oui. » Objectivement, ça dépendra des opportunités. Si y a Brad Pitt qui vient me faire un clin d'œil, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec un Tunisien? Alors tu dis, mais mon amour, on sort de la roupa. Oui, mais tu m'as dit objectivement. T'as compris ou non? Mais ça veut rien dire objectivement puisqu'on est subjectif. T'as compris ou non? C'est qu'en fait, tu dois être objectivement subjectif. Tu dis, non, je serai fidèle, je vais me battre, je vais me donner les moyens et je vais réussir et je vais le faire. C'est comme ça qu'il faut vivre. Donc tu dis pas, je vais être honnête parce que c'est la Torah. Non, parce que je vais me donner les moyens d'être honnête. Donc le côté exclusif, en vérité, c'est quoi? C'est une logique d'engagement. Donc de la même manière, il dit le mikvé, il va purifier si la personne, elle est entièrement dans l'eau, les gamrés, bli shum chatzitza barolam, sans aucune chatzitza, sans aucune séparation. Parce que s'il y a quelque chose qui le sépare de l'eau, l'eau ne pourra pas purifier. Maintenant, tu réfléchis. Il dit pourquoi? Qui a mikvé, lo shayar botuma. Parce qu'il n'est pas envisageable l'impureté dans un mikvé. C'est un truc bizarre. Ouais. Si quelqu'un, il touche un mort, il devient impur. D'accord? Si après qu'il a touché le mort, il touche du manger, ça devient impur. Il transmet la touma. Si maintenant, moi, je touche un verre d'eau, l'eau, elle devient impure, si je suis impur. Comment ça se fait que quand le gars, il rentre dans le mikvé, il est impur? Il rentre dans le mikvé, il sort, il est pur. Question à 2 millions d'euros, où est passée l'impureté? Vous avez déjà lavé du linge? Ouais. Vous prenez du linge sale, mais bien sale. Ouais. Vous le mettez dans la machine à laver. Et vous lavez le linge. Excusez-moi. Hein. Mais si tu prends l'eau de la vidange, elle est sale. Pourquoi? Parce que la saleté qui était dans le linge, elle est passée dans l'eau. Ça va, oui? C'est sûr. C'est bon. Donc, la saleté, l'impureté que tu avais en rentrant dans le mikvé, elle est passée où? Normalement, puisque l'impureté se transmet, donc l'eau, elle devient impure. Donc, le prochain gars qui va se tremper au mikvé, ou la prochaine femme qui va se tremper au mikvé, elle devrait être impure, puisque dans le mikvé, il y a l'impureté de celui d'avant. Comment ça se fait que le mikvé ne reçoit pas l'impureté? C'est une réflexion, non? C'est un sujet. Oui, non? Il répond pourquoi? Mais à mikvé, enam mekablin tuma, kol zman she'em mechubarim la karka. Les eaux du mikvé ne reçoivent pas l'impureté tant qu'elles sont rattachées au sol. C'est pour ça que le mikvé, on ne peut pas le construire avec un kéli, avec une citerne ou avec une... On est obligé que ça soit directement lié, même s'il y a du carrelage, mais directement lié au béton. Ouais. Et le béton directement à la terre. La terre, elle-même, elle ne reçoit pas l'impureté. Donc l'eau qui est liée à la terre, elle ne va pas recevoir l'impureté. Maintenant, on a dit que le mikvé, c'est Hachem. Maintenant, quand la personne, elle est avec Hachem, oui, automatiquement, Hachem lui-même ne reçoit pas l'impureté. Donc Hachem, il va être le mikvé. Quand la personne se rapproche d'Hachem,
automatiquement, elle se purifie. Mais il faut qu'il n'y ait pas de chatzitza, pas de séparation, pas de compromis, pas de moitié-moitié, pas de j'aimerais bien, pas de ça me ferait plaisir, pas de j'espère y arriver, il n'y a pas. C'est où tu es à 100% ou tu l'es pas. C'est marqué, c'est ça la purification. D'accord? C'est pour ça qu'il dit qu'Acher idabek bo les gamré. Lorsqu'il va être davak, idavek, c'est devek, davak, dvekut, il est collé 100% à Akadosh Baruch Hu, bli shum chatzitza baolam, sans aucune séparation dans le monde. Maintenant, c'est quoi la chatzitza? C'est quoi la séparation? C'est très simple. Hachem lui-même, vous savez que Dieu n'est pas matière. Vous êtes au courant? Ouais. Il est même anti-matière. D'ailleurs, ce monde, dans ce monde-ci, il y a de la matière. Maintenant, ce monde, il n'a pu exister que parce qu'Hachem s'est retiré. Ça veut dire qu'en vérité, la présence de la matière, elle est toujours synonyme de l'absence de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas seulement qu'il n'est pas matière, Dieu, il est anti-matière. Alors, je donne toujours le même exemple, c'est facile à comprendre. Si vous allez dans un haut fourneau, d'accord? C'est un four qui permet de faire fondre de la fonte à 2000, 3000 degrés. OK. Et vous faites prenez une feuille comme ça, et vous faites un petit avion en papier. Et vous approchez, évidemment avec une combinaison, ouais, et vous jetez l'avion en papier dans le haut fourneau. Imagine que tu y arrives. Si vous avez fait un peu de physique, sinon c'est pas grave, continuez à faire du sport. Ouais. Mais quand l'avion en papier va rentrer dans l'espace du four et que le métal en fusion il est à 3000 et que l'air ambiant il est à 2005, à votre avis, qu'est-ce qui va devenir le papier? Évidemment, vous allez dire, il va s'enflammer. Non, pas du tout. Il ne va pas s'enflammer. Mais non. Mais non. C'est quoi le feu? Le feu en physique, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie contenue se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Donc en fait, vous croyez que le bois il est en train de brûler, alors qu'en fait c'est faux. C'est juste que la structure énergétique elle est en train de se diffuser. Donc maintenant, comment elle se diffuse? Sous forme de chaleur et de lumière. Donc en fait, le feu, c'est un changement de statut au niveau énergétique. Ça va? Maintenant, de l'illusion d'optique, ça a l'air que le feu il est en train de dévorer le bois. Non, pas du tout. C'est juste que ce bois, quand il est stable, il s'appelle du bois. Et quand vous le déstabilisez, automatiquement, les atomes qui sont retenus par l'énergie, et comme vous avez déstructuré l'énergie, donc les atomes ils s'échappent, et le détachement de la source, il crée de la chaleur et de la lumière, ce qu'on appelle vulgairement du feu. Ça va? Maintenant, la matière, elle est stable, donc vous la voyez, elle existe. Si vous mettez la matière dans un endroit qui déstabilise la matière, donc si vous mettez cette feuille de papier dans un endroit où il fait 3000 degrés, la structure énergétique du papier n'est pas adaptée à une agression de 3000 degrés. Parce que déjà, le filament de tungstène avec 220 watts, il brûle. Alors la feuille de papier à 3000 degrés, elle ne brûle pas. Elle s'éparpille en particules élémentaires. Pourquoi? Parce que la feuille de papier n'est pas compatible avec une telle intensité. Ça va? Oui? Non. Donc imagine, Kalvahamor de Kalvahamor de Kalvahamor de Kalvahamor. Ouais. Hachem, lui, encore une fois, il est non-matière. Il est anti-matière, puisqu'il existait avant que la matière existe. Et pour que la matière puisse exister, Hachem, il a été obligé de baisser son intensité existentielle pour que la matière existe. Alors en Hassidout, ça s'appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'est reculé pour créer un espace vide de lui, et c'est dans l'espace vide de lui que la matière peut apparaître. Ça va? Super. Donc vous avez compris que Dieu n'est pas matière, que la matière est matière. Maintenant, quand vous mettez de la matière en face de l'antimatière, elle disparaît. C'est pour ça que quand Hachem
a parlé, il n'est pas apparu au Har Sinaï, il a juste parlé, alors tous les Bnei Israël sont morts. L'herbe s'est arrêtée de pousser. Tous les oiseaux du monde, ils ont arrêté de chanter. En fait, la matière s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que quand tu mets l'infini dans le fini, il explose. Comment on appelle la déstabilisation de la structure énergétique de la matière à usage militaire? Une bombe atomique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une matière qui est fissible, ouais, et on l'a déstabilisée. En se déstabilisant, elle a déstabilisé tout ce qu'il y avait autour. Vous savez que quand Hiroshima a explosé, au moment où elle a explosé, dans les 32 kilomètres autour, il n'y avait plus d'oxygène. C'est-à-dire que les gens, avant d'être brûlés par la chaleur et explosés par le souffle, ils étaient déjà morts étouffés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'uranium, il a déstabilisé l'oxygène. Donc l'oxygène, il a disparu. Ça va? Donc essayez de comprendre comment est-ce qu'Hachem, la distance qu'Hachem doit prendre, ouais, pour que la matière puisse exister. Je sais, quand vous avez fait des études, vous dites, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai gagné un temps fou. Ouais. Mais quand je parle avec des physiciens, ils me disent, écoutez, ce que vous dites, ce n'est pas entièrement vrai, ouais, parce que c'est selon la Kabbalah, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est beaucoup plus important que ce que nous, on enseigne depuis 20 ans à la fac. Le mec, il est prof de physique ou il est physicien, il me dit, c'est pas grave, les petites erreurs, c'est rien. Ouais, parce que l'essentiel, il est plus important que ça. Mais juste pour comprendre l'idée que, en fait, tout le challenge, c'est le rapport que tu as avec la matière ou le rapport que tu as avec la non-matière. C'est ça la décision de la vie. Alors, il faut savoir une chose. Le corps, c'est de la matière. Il est vivant ou non? Le corps, oui, non? Le corps, il est vivant parce qu'il y a la neshama dedans. Dès que tu enlèves la neshama, le corps meurt. Il y a des chercheurs russes, ils ont réussi à créer une machine qui permet de percevoir ce qu'ils appellent la aura, une espèce de champ lumineux autour du corps vivant. Mais quand la personne meurt, à la seconde où elle meurt, la aura, elle disparaît. Donc nous, on appelle ça la neshama. Ouais. Et il y a des centaines de billions de milliards de bactéries qui attaquent le corps. Et ça commence la dégénérescence. Donc en vérité, c'est quoi? Ça, c'est la dimension physique de la mort. Mais étant donné que le monde physique a été créé pour que tu comprennes le monde spirituel, donc en vérité, c'est quoi la mort? En fait, c'est quoi l'impureté? C'est l'état d'être de la mort. Donc quand quelqu'un meurt, il devient impur. Facile à comprendre. Maintenant, le corps, écoutez bien, même le corps vivant, en vérité, il est impur. Mais comme il est irradié par la neshama, il devient pur. Mais si tu enlèves l'irradiation de la neshama, le corps devient impur. C'est que la matière elle-même, ouais, elle est impure. Quand est-ce qu'elle devient pure? Quand tu lui donnes un sens. Maintenant, il y a toujours une dimension intérieure et une dimension extérieure, dans tout. Par exemple, pour donner un sujet qui vous intéresse, la femme, quel est son défaut majeur? Vous savez ou non? Non? Ben, c'est qu'elle est belle. Donc, comme elle est belle, la femme, il y a un très grand danger de la regarder comme un objet et non pas comme une personne. Quand tu la regardes comme un objet, automatiquement, l'objet, il a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Par contre, si tu regardes la personne, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ça s'appelle la femme objet. Maintenant, il faut quand même savoir que au moins 70% des gens religieux, ils pensent quand même que leur femme est un objet. Je ne te parle pas des 99% de gens qui ne sont pas religieux. Ça va? Maintenant, comment tu vas réussir à faire que ta femme n'est pas un objet? Parce qu'il faut que tu arrives à dépasser l'enveloppe et tu cherches la lettre qui est dedans. Surtout si la fille, elle s'appelle Élise. D'accord? La lettre à Élise. Bon. Il y a un temps de réactivité quand même hein, pour des comateux. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu dois aller chercher l'intériorité de ta femme. Ça va? Mais il y a un grand piège qui s'appelle l'extériorité. L'argent. L'argent, c'est l'argent. L'argent, 20 000, 30 000, 100 000, 400 000, 500 000, 1 million d'euros. Waouh, c'est de l'argent. Maintenant,
soit tu cherches la dynamique de l'argent, le projet de l'argent, soit tu fais que l'argent devient le projet. Maintenant, vous avez remarqué que les gens qui ont des problèmes d'argent sont souvent les gens qui ont des problèmes d'argent. Alors, je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens très, très riches. Pas des mecs qui ont fait 3 startups, ils ont pris des gens très, 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 très riches. Et le gars, il ne parle que de projet. Il ne parle jamais d'argent. Mais le projet, c'est quoi? C'est comme l'intérieur de la femme. C'est le sens, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, il amène le superficiel. Donc, le projet, la cause, ouais, l'essentiel, il va amener le reste. Mais les gens, comme ils sont petits, donc ils regardent les bénéfices, combien je gagne, ouais, je vais gagner combien? Je vais gagner combien? Ouais. C'est comme toi, tu es pressé de gagner de l'argent, tu dis à ton père, ouais, j'arrête les études, je vais vendre des téléphones et tout. Mais à quoi ça sert? Ouais, j'ai commencé à m'entraîner à l'école, j'amène des téléphones, je les vends, j'ai pris 100 euros, j'ai pris 200 euros. Écoute, mon fils, fais maths sup, maths spé, après fais 3 ans de finance, et après tu vas prendre tes 40 000 euros par jour. Qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête à vendre des téléphones ou là des pizzas? Oui, mais je suis pressé. T'es pas pressé, t'es CON, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, d'accord? De la même manière, tu vois le long terme. On te dit travaille tes midotes, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à essayer d'éviter de divorcer dans les 3 premières années. Ça va essayer, tu vas peut-être éviter de faire que tous tes gosses sont tous débiles. Parce que t'as des midotes. Tu dis ouais, mais ça me saoule. C'est pas grave. Il en faut des brels. En plus, tu t'appelles Jacques Ménachamaïm. Donc, ça veut dire quelqu'un, le malin, il se donne les moyens, il regarde l'essentiel. L'autre, qu'est-ce qu'il regarde? Le superficiel. Mais le superficiel, c'est la superficie. La superficie, c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est la matière. La matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, le superficiel, c'est le début de la fin. Maintenant, comment on appelle cette énergie négative qui est développée par l'approche superficielle? On appelle en hébreu la touma. C'est pour ça que la touma, touma en hébreu, c'est les mêmes lettres que atum. Et atum, ça veut dire quoi? Boucher. C'est-à-dire que la touma, elle bouche. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit Rechaim, afilou al pitro shel geinam, même à la porte de l'enfer, enam chosrim, ils font pas teshuva. Un mec toute sa vie, il a déliré. Bon, il est mort. Bon, il arrive là-haut. Il dit bon bah écoute, le Gan Eden, laisse tomber, tu vas t'ennuyer, tu connais personne. Donc, on va t'emmener là-bas. Il y a le Rav de Ibiza, il y a tous les dealers, ils sont tous là. On va t'emmener à un autre endroit très chaud. Et comme tu as toujours ta vie, tu as cherché les endroits chauds, donc ça va chauffer. Voilà. Ouais. Donc c'est pas la peine de lui mettre un chandail dans le cercueil. T'en fais pas, il va pas attraper froid. Ouais. Mais l'idée c'est quoi? C'est que comment c'est possible? Ok, toute ta vie, c'était le baratin. Ouais, mais non, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est les rabbins qui ont inventé ça, c'est pour faire peur, l'opium du peuple. Mais là, le mec, il est devant le Guéhinam. Il voit les braises, il voit les mecs, il voit tout. Il ne croit pas. Ce qu'elle dit, la Gemara. Ouais. Rechaim, afilou al pitro chez le Guéhinam. Même devant la porte de l'enfer. Tu dis, mais ils sont brels. Mais t'as pas compris, il n'a pas attendu d'être mort pour ça. Moi, le gars, je lui dis, écoute-moi bien, ta femme, elle a déjà un pied dehors. Tu l'as détruit avec ta colère. Ta perversité, elle a pourri ta famille. Il faut que tu arrêtes. Non, moi, je ne changerai jamais. Ma femme, mon père n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, le gars, il est à la porte du guet. Donc, il est à la porte de l'enfer. Celui-là, il voit que son fils, il a déjà fait 2 tentatives. Il est à la porte de l'enfer. Il dit non, c'est de sa faute, il est faible comme sa mère. Mais qui c'est qui l'a rendu faible, sa mère? Ça veut dire que tu crois que le Guéhinam, c'est après la mort. C'est du vivant. Comprenez ce que je veux dire ou non? L'enfer, c'est dans le vivant. Si t'es bête, si t'es bourré de complexes, si t'es angoissé, si t'es négatif, c'est l'enfer. Tout à l'heure, quelqu'un m'a téléphoné. Bon, je ne vais pas vous dire son nom. Il m'a dit, Rabbi Chetri, je suis pas bien et je m'angoisse, et trucs. Moi, je lui explique, voilà, t'es pas construit. T'es pas épanoui, donc ton jeu, il est un enfant, et un enfant qui doit assumer des challenges de 25 ans, automatiquement, il stresse. Donc c'est pour ça que t'es angoissé, t'es pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me répète. Il me dit, oui, mais vous comprenez, je suis pas bien, j'étais avec une fille, ça n'a pas marché, bon, elle est partie. Après, il me dit, oui, mais avec mes parents, il me répète. Alors je lui dis, écoute, JH2,
C'est une formule, ça veut dire jeune Hmar au carré. Je lui ai parlé sincèrement, vraiment, Béhémet avec amour. Je dis, écoute-moi bien. Ça fait 6 fois que tu me répètes la même chose. J'ai pas la réputation d'être débile. Donc, pourquoi tu me répètes 6 fois? Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, ton problème, il est obsessionnel. Ça va? L'étape d'après l'obsessionnel, vous savez ce que c'est? C'est la phobie. L'étape d'après la phobie, c'est les tocs. Genre 24 fois, tu vérifies que la porte, elle est fermée. L'étape d'après, c'est l'internement. Il m'a dit Chas v'Shalom. Mais pourquoi tu dis Chas v'Shalom? Il faut dire Bezrat Hashem, parce que c'est ça ce que tu es en train de faire. Comprenez ou non? C'est comme le mec qui est accroché à une corde, et il y a 4000 mètres de dénivelé, et il coupe la corde. À un moment, elle va craquer. Maintenant, quelle différence entre la porte qui craque, la corde qui craque, entre ton moral qui craque, entre ta relation à Dieu qui craque, entre ton courage de faire tes études qui craque? C'est la même chose. Le seul problème, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est toi qui coupes la corde. Tu traînes, tu regardes des vidéos débiles toute la nuit, tu tombes amoureux d'un mec qui n'a aucun espoir que ça s'arrange, tu fumes des joints, mais on dirait qu'il y a combien de mois de joints dans l'année? Et après tu dis, bah, j'espère que j'ai changé la mezouza, j'espère que j'aurai mon bac. Blinéder. Mais dis Blinéder. Ah, Chas v'Shalom, Rav, ne me maudissez pas. Mais t'as pas besoin de moi. Vous avez compris cette logique ou non? Ça veut dire que quand la Torah, elle te dit, il y a la mort d'un côté et la vie de l'autre, les gens, ils croient à la mort, genre je vais mourir, pantin, Benamou, les bougies, le Kaddish. Mais non, il va très bien, le gars, il va très bien. Ouais. Mais à chaque fois que tu lui lances un projet, il te dit c'est mort. Chaque fois que tu dis fais des efforts, arrange-toi avec ta femme, tu dis laisse tomber, c'est mort. Chaque fois que tu dis bon, reprends tes études, ça fait juste une semaine que tu as arrêté l'école. Non, c'est mort. Va parler à ton fils, il est dans ta chambre, vas-y. Il est revenu de Tel Aviv une semaine, là. Et là, je crois qu'il est pas shooté, vas-y. Va lui parler, prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes. Non, c'est mort. Donc en vérité, mort, c'est pas une condamnation, c'est pas une punition, c'est un statut. T'as compris ou non? Qui est défini par la personne elle-même, puisque elle-même, la personne, elle dit c'est mort. On a dit que c'est quoi la mort? La mort, c'est quand la neshama quitte le corps. Or, la motivation, elle vient d'où? De la neshama. La volonté, elle vient d'où? De la neshama. La vie, elle vient d'où? De la neshama. Donc, quand tu enlèves la neshama, c'est comme si tu enlèves la pile. C'est comme si tu débranches la chaîne IFI. La musique s'arrête. Après, tu dis, ouais, mais quand même, franchement, Rav Ben Chetrit, d'accord? Une chaîne IFI à 18 000 €, j'enlève la prise, elle s'arrête. Bah oui, puisqu'elle marche à l'électricité. Ouais, mais quand même, c'est quand même 18 000 €. À ce moment-là, j'avais qu'à acheter une chaîne IFI chinoise à 12 € le kilo. J'en aurais eu 6 à ce prix-là. Et j'aurais branché et il y aurait eu de la musique. Et là, un truc à 18 000 €, 18, c'est rail. J'enlève la prise, elle s'arrête. C'est normal, vous? Et c'est pareil. Tu enlèves la prise de ton couple. La preuve, le courant ne passe plus. Le couple, il s'arrête. Tu n'entretiens pas l'amitié. L'amitié, elle disparaît. Tu vas plus à la synagogue. Ta croyance, elle baisse. Tu pries plus Dieu. Tu pries Michael Jackson, Beyoncé. Donc, automatiquement, tu commences à te demander est-ce que Dieu existe. C'est comme ça, non? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est simple. C'est que Hachem, il a dit Natati lefanecha et achaim vet amavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il faut choisir. Les gens disent non, 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 je suis pas mort, mais je suis pas non plus vivant. Alors t'es quoi? Le mutant, mais à plein temps. Il faut être vivant. T'es vivant. Tu te lèves, t'es vivant. Tu te bats, t'es vivant. Tu t'expliques, t'es vivant. Tu te confrontes, t'es vivant. Tu dépasses tes problèmes, t'es vivant. Tu trouves des solutions, t'es vivant. Donc vous mettez tout à l'inverse, t'es mort. Pourtant, ton cœur, il bat. Hein. Ton cerveau, il fonctionne. Tu fais cuire tes lardons. T'es bien. Ouais. L'idée, c'est ça. C'est que la Touma, malheureusement, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que la Touma, c'est Atoum. Atoum, ça veut dire que ça bouche. Parce que tous les choix qu'on fait nous imprègnent. Tu sais, tu traînes avec des brels, tu deviens brel.
Tu dis non, mais franchement, il y a aussi une ouverture d'esprit, il y a aussi une variété d'idées. Non, mais c'est tous des brels. Tu deviens brel. Le contraire, tu côtoies des gens intelligents, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut être à la hauteur, il faut avoir du répondant, il faut réfléchir. Parce que tu dis des bêtises, au bout de 3 fois, le mec il dit bon, t'es demeuré ou quoi? Donc tu côtoies des gens intelligents, hop, t'évolues vers l'intelligence. Tu côtoies des gens positifs, tu côtoies des dépressifs, tu côtoies des jeunes, tu côtoies des vieux. Vous avez compris ou non? À chaque fois, c'est le choix que tu fais qui contient les conséquences de ce que tu as fait. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les gens, volontairement ou involontairement, ils rentrent dans des chemins, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences. Moi, il m'appelle, il me dit, écoutez, Rabbi Chetrit, bon, écoutez, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Bon, elle n'est pas du tout religieuse. Bon, moi, grâce à Dieu, j'ai fait 2 ans d'Yeshiva. Je dis, ça va être compliqué, vous deux. Oui, mais petit à petit, mais quand même, je comprends pas. Elle n'est pas à la hauteur pour la sniout. Elle arrive toujours en retard du Shabbat. Mais papa, vous n'êtes pas de la même. C'est pas le même système. Ouais, mais c'est pas grave. À part ça, au niveau des midotes, ok. Mais ça va être compliqué. Je vous donne un secret dans le Shalom Bayit, même si vous n'êtes pas concerné. En 2 mots, ouais. C'est que le Yetzer Hara, il va se servir de vos différences d'aujourd'hui pour faire les conflits de demain. Vous me suivez ou non? C'est que si toi, tu penses à 400 à l'heure, et elle a un cerveau... Genre, ses parents, ils n'ont pas coché la case. Ahmara Yafa. Ça va être compliqué. Si toi, tu trouves normal de manger glade cachère et qu'elle, ça la dérange pas de manger du cochon, ça va être compliqué. Si toi, tu as beaucoup travaillé sur ta patience et elle est dans l'impulsivité premier degré, les nerfs, violence, critique, jalouse et mal dans sa peau, ça va être compliqué. Encore une fois, je te dis que le Yetzer Hara, il va utiliser vos manques pour créer des conflits. Donc, tous les manques que tu peux éviter avant, tu vas être un peu malin. D'accord ou non? Tout ce que tu peux éviter avant, fais-le. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent amoureux, ils vivent ensemble, des fois même, ils font des choses, ouais. Et après, ils commencent à se demander, oui, mais ça va pas, ça va ça. Rav, je suis très déçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois l'épouser? Je dois pas l'épouser parce que c'est dans 1 mois et on n'arrête pas de s'engueuler. Mais vous n'êtes pas en train de vous engueuler. Vous avez ce qu'on appelle en français des différends. Ça va? Mais les différends, ils viennent de la différence. Mais dans la différence, il y a 2 solutions. Soit avec la différence, tu fais de la complémentarité, soit tu fais du conflit. Maintenant, je vous dis tout de suite, on ne va pas perdre le temps, vous êtes comme mes enfants. Si tu es construit et mature, avec la différence, tu fais de la complémentarité. Si tu es immature, tu vas faire du conflit. Et dans conflit, il y a fli. Voilà. Tu as tout compris. Ça va? C'est clair. Maintenant, moi, je pose la question. Ok, mais pourquoi ça a duré 6 ans? En 1 mois, tu avais tout compris. Ouais, mais petit à petit, doucement, je l'ai présenté à mes parents, je l'ai amené à des cours. Mais tu as tout compris. Au bout, tu as compris. Il se passe rien. L'autre dit, je ne changerai jamais. Ouais, le mec qui dit, écoute, moi, le cochon, j'aime ça. Tu vas me faire quoi? Tu vas m'amener à la yeshiva? Comment tu vas expliquer à tes parents? Tu vas leur dire, non, mais il revient doucement. Mais c'est toi qui n'en reviens pas. Un bataille, c'est pas shoot. Si t'as pas réagi, c'est la touma. Maintenant, la touma, c'est le bouchon. Maintenant, des fois, le bouchon, c'est l'intérêt. Des fois, le bouchon, c'est l'orgueil. Des fois, le bouchon, c'est la difficulté à se remettre en cause. Des fois, le bouchon, c'est, attends, j'ai déjà perdu 4 ans. Je vais quoi? Je vais me retrouver sur le marché? Ben, peut-être tu perds 4 ans et tu perds pas 40. Moi, des fois, ils viennent me voir. Hein. Écoutez, je sais, Rabbi Chetrit, à l'époque, vous m'avez dit, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Bon, eh ben, je ne vous ai pas écouté, je me suis marié. Bon, maintenant, j'ai 6 enfants. Bon, il n'arrête pas de me tromper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter un fusil? Enfin, je veux dire, je sais pas, moi. Moi, je vous explique a priori. Vous me dites a posteriori. À bouteille. La vie, elle est devant vous. Hein. On ne peut pas marcher en avant en regardant en arrière. Sinon, tu ne vois pas où tu vas.
Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réagi? Qu'est-ce qui a fait que tu es insensible? Qu'est-ce qui a fait que tu bouges pas? Qu'est-ce qui a fait que toute ta famille s'est décollé le man et toi, monsieur, genre, laisse-moi tranquille? Je te dis, c'est la Touma. C'est ça la Touma. Les gens ne comprennent pas. Tu fais un choix de positivité. Tu mets de la positivité. Tu fais un choix de négativité. Ça met de la négativité. Tu fais le choix du travail. Tu développes des forces. Tu fais le choix de la flemme. C'est qu'il y a des gens qui divorcent par flemme. La flemme. Allez, appelle-la. Ah non, c'est pas à moi de faire les efforts. Mais crève. Mais je te parle de sauver ton couple. Donc vous avez compris maintenant que Chaim et Mavet, la vie et la mort, en vérité, c'est mouvement et immobilisme. C'est positif ou négatif. C'est immaturité ou maturité. C'est la lumière ou l'obscurité. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Natati lefanecha. Ça veut dire il y aura le bien, il y aura le mal. L'homme ne produit pas le bien et le mal, vous le savez ça. L'homme, il produit seulement la volonté. Maintenant, tu veux aller dans le mal? Il y a le mal. Il y a de l'argent taref, il y a des embrouilles, il y a des gens qui font de la PAC, pas cachère toute la journée, ils prennent 20 000, 100 000, ils connaissent la brigade financière, ils vont faire 6 ans de prison. Tout est prêt. Toute la khara, elle est prête. Toi, tu dis non, je veux la kedusha, je veux la pureté, je veux la sincérité, je veux la communion, je veux la shechina à la maison, je veux la proximité, je veux la aliyah, je veux Yerushalayim, je veux le Bet Midrash, je veux la Torah, je veux le mikveh, je veux la shechina. Ça existe. Il y a le choix. C'est que les gens ne comprennent pas. Mais fais attention, parce que c'est toi qui prends le chemin. Vous me suivez ou non? Il y avait un gars comme ça, il était à Tel Aviv. Je dis, mais pourquoi tu restes ici? Les mecs, ils s'embrassent sur la bouche. Les meufs, elles ont des tatouages partout. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, je fais Kiddush Hashem. Ah bon? Il me dit, oui, le Shabbat, je sors avec mon talit, je descends tout Dizengoff. Et grâce à moi, les gens, ils savent que... Je dis, écoute, toi, je ne sais pas ce que tu as fumé, mais tes enfants, ils vont grandir dans cette Touma. Et la Touma, attention, la partie voyante, elle est toujours plus petite que la partie cachée. Demandez au capitaine du Titanic, la partie immergée de l'iceberg. Donc l'influence de la Touma, l'ambiance pourrie, les embrouilles, les tralouèdes, la rébellion, le rejet de la Torah, tu vis dedans, mais il n'y a rien qui t'oblige. C'est-à-dire que tu es parti de la Courneuve pour aller à Las Vegas. Mais il fallait rester à la Courneuve. Au moins, il y a un truc qui est neuf. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas compris qu'elle a une Touma. Maintenant, la finesse de la Touma, c'est qu'elle peut même être une Touma de Kedusha, ce qu'on appelle la lourdeur. C'est comme le mec qui frappait sa femme avant de faire Teshuvah. Maintenant, grâce à Dieu, il a fait une belle Teshuvah. Bon, il continue à la frapper. Mais c'est Mina Shamaïm. Il fumait des joints toute la journée. Baruch Hashem, maintenant, il est devenu un hassid. Il continue à fumer des joints. Mais l'irvot Shabbat. Avant, il volait parce que c'était un voleur. Maintenant, il vole parce qu'il veut rattraper tout ce qui a été spolié par les nazis. Mais en fait, t'es un voleur. Comprenez ou non? T'as continué à voler, sauf que là, t'as un prétexte. Et c'est quoi le prétexte? Le prétexte, c'est simple. Le prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. C'est pour ça que tous ces gens-là, c'est des gens qui n'ont jamais étudié la Torah. Donc, ils sont prétextes avant le texte. Du coup, après, au lieu d'être occupés, ils sont préoccupés. Et comme ils sont préoccupés, ils sont obligés de... C'est pour ça qu'ils rentrent en préventive. En vérité, encore une fois, ta vie, elle est tracée par tes choix. Et c'est ça la Touma. La Touma, c'est le cumul des mauvais choix. Et les mauvais choix, ils font qu'au fur et à mesure, ton chemin, il se restreint. Parce que tu dis, elle est là, je ne peux pas l'obliger. Ok, mais maintenant, les enfants, ils voient qu'elle se balade toute nue dans la maison. Bon, mais si Dieu veut, petit à petit. Mais comment tu vas gérer les conséquences chez les filles? C'est la Touma. La Touma de quoi? Qu'à l'époque, tu as dit ça va aller, et finalement, ça va pas. C'est la Touma. Pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas dit c'est pas possible? Pourquoi tu as continué? Pourquoi tu as entretenu? Tu voyais que c'était un truand. Tu dis oui, mais je vais le ramener à la Teshuvah. Mais non, c'est lui qui va t'emmener en enfer. Il vole toute la journée au téléphone. Il te dit fais-toi passer pour le gérant. Il te dit dicter le président. Et toi, tu le fais, soi-disant parce que tu vas donner le maaser à la yeshiva. Mais avec ce maaser, elle va fermer la yeshiva. C'est de l'argent pourri.
Alors la question, encore une fois, c'est pas pourquoi tu as volé. La question, c'est pourquoi tu n'as pas réagi. Abotai, c'est pas shoot. C'est ça la Touma. Pour ça, Afilou al-Pitrochen Guinam, même devant la porte de l'enfer, il réagit pas. Tu m'étais dans le coma. Mais qui c'est qui t'a assommé? Mais quel niveau de castration mentale on t'a pu te faire pour que tu sois pas réactif? Maintenant, vous savez ce que c'est ça? La Touma, on a dit que c'est l'état d'être de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est le corps. Et c'est la matière. Maintenant, le corps, il est mort. Il devient vivant grâce à la Neshama. Donc, quand quelqu'un, on lui enlève la Neshama, il meurt. Ça va? Non. Il y a un deuxième cas. Vous prenez comment ça s'appelle? La torche électrique. Vous savez, c'est une espèce d'appareil comme ça, qui éclaire avec une très forte puissance. C'est très facile. Il y a 3 piles et il y a une ampoule. Et entre la pile et l'ampoule, il y a un tout petit morceau de métal. Et ce petit morceau de métal, il va être conducteur de l'énergie de la pile vers l'ampoule. L'ampoule, elle va éclairer. Ça va? Maintenant, la Neshama, c'est la pile. L'ampoule, c'est le corps. Il va se réaliser à l'extérieur. Entre les deux, il y a quoi? Il y a le da'at, il y a la conscience, il y a la maturité. Maintenant, si tu enlèves la maturité, la vie, elle ne sert à rien. La pile. Ouais. L'ampoule non plus, puisque le courant ne passe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yetzerara? Ouais. Là-bas, à cet endroit-là, il va mettre un bout de papier, plus de contact. Il va mettre la chatzitza, il va mettre la séparation, il va mettre la bêtise, il va mettre la flemme, il va mettre la psychorigidité, il va mettre la lourdeur. Ouais. Et du coup, tout le monde va dire, attends, mais il a un très très grand potentiel. Attends, c'est une fille, elle a des midotes incroyables. Oui, mais ça sert à rien, puisqu'il n'y a pas le contact. S'il n'y a pas la maturité. Même si tu es médecin, tu peux être médecin hébreu, vous savez ça. Tu peux être chercheur au CNRS, c'est débile. Je comprends pas, le mec, il a diplôme 15 ans d'études. Ok, mais dans la vie, il est perdu. Donc à quoi ça lui sert? Donc l'idée, c'est simple. C'est qu'il y a 2 manières de faire que la personne devient impure. Soit que la Neshama le quitte, soit la Neshama, elle reste à l'intérieur. Mais il y a une chatzitza entre la Neshama et le corps. Donc le corps ne reçoit plus l'énergie de l'âme. Comme si toi, je te dis, c'est rien, c'est un truc débile. Il y a un petit bout de papier qui s'est mis à l'endroit du contact. Du coup, tu avais vérifié toute l'électricité, tu as démonté tout le système. C'était rien, c'était un petit bout de papier au niveau du contact. Ça passe pas. Le courant ne passe pas. C'est pareil. Nous deux, il y a un petit peu d'orgueil, il y a un petit peu de bêtise, il y a un petit peu d'ego. Maintenant, on a un potentiel d'amour, de folie. On a 3 beaux enfants, mais on n'a pas enlevé le petit bout de papier. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, pour créer un amour commun, il faut enlever 2 amours propres. Et les gens, ils disent non. Non, moi, j'ai rien du tout, moi. Moi, je suis comme je suis, je ne changerai jamais. J'écoute mon Yetzirara. C'est à toi de t'adapter à moi. Tu dois m'aimer comme je suis, comme ta mère. Comme ma mère, elle m'aime comme je suis. C'est normal. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais moi, je ne suis pas ta mère. Donc, je dois t'aimer tel que tu deviens, pas tel que tu es. Donc, il faut que tu évolues. Les gens, ils disent non, j'évolue pas. Après, ils s'étonnent que l'autre, elle est fatiguée, elle a plus d'espoir, elle n'y croit plus. Et le plus rigolo, c'est que le jour où tu viens, tu dis, ça y est, j'ai compris, j'écoute un cours de Ben Chetri, on va tout sauver, je vais faire une thérapie, je vais calmer ma colère, je vais arrêter de te casser en public. L'autre, elle dit, mais t'as pas compris, c'est fini. Parce qu'entre-temps, qu'il y avait le bout de papier, la batterie, à force de ne pas être rechargée, elle est morte. Allez, va recharger la batterie maintenant. Elle est morte. Elle te dit, tu sais quoi? J'en ai rien. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas changer. Ça sera pour la prochaine femme. Elle sera heureuse. Parce que t'es un mec bien. Mais t'es un malade. Oui, mais ça y est, j'ai compris. Ouais, mais moi, pourquoi je vais être sur la photo? J'ai donné 15 ans, tu m'as donné que de la chala. Oui, mais je savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais j'ai pas réfléchi. Le cerveau n'est pas optionnel. D'accord, mais j'avais pas écouté ce cours. Si tu as malentendant, faut aller voir un spécialiste de l'audio.
Rabotai, c'est pas shoot. C'est très très important de comprendre. Ouais. En vérité, s'il y a une séparation, ça passe pas. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, ouais, il s'appelle Mekor HaChaim, il s'appelle la vie. Donc quand tu es collé à Dieu, tu es vivant. Quand tu es séparé de Dieu, tu commences à mourir. Pour ça que c'est marqué, on le dit à chaque fois dans la prière, vous l'écoutez tous les Shabbats, Ve'atem adevekim b'Hashem, Chaim kullechem ayom. Et vous, qui êtes collés à Dieu, Chaim, vous êtes vivants. Encore une fois, c'est normal. Parce que Dieu, c'est la source de la vie. Maintenant, on a un représentant de Dieu en nous, qui s'appelle la Neshama. Maintenant, encore une fois, il y a 3 parties. Il y a la Neshama, il y a le Nefesh, le psychique, le moi, et il y a l'âme. Et le corps. Maintenant, si tu colles à ton corps, le corps, il est mort. Comment on appelle le lien avec le corps? La Vera. Tu colles avec la Neshama, tu es vivant. Je vais dire mieux encore. Le corps, encore une fois, c'est de la viande. D'accord? Est-ce que vous connaissez les problèmes existentiels du steak? Vous prenez un steak, vous lui demandez, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien? Le corps, c'est de la viande. Donc le corps ne peut pas produire d'espoir. Par contre, la Neshama, elle, oui, elle est la source de la vie. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'en fait, la Neshama, elle vit au présent et au futur en même temps. Et au passé. Alors que le corps, il vit que le présent. Donc le corps ne peut pas envisager le futur. Par contre, la Neshama contient le futur. Comme elle contient le futur, elle contient l'espoir. Ça va? Quelqu'un qui est orienté que vers son corps, c'est normal qu'il perd l'espoir. Pour ça que pourquoi en France, il y a 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs? Vous savez pas pourquoi? Parce qu'on a créé une société de consommation. Or, la consommation, elle te donne l'illusion d'exister, mais elle ne te fait pas exister. Donc, tu crois que quand tu as rempli un caddie, que quand tu as une belle bagnole, que quand tu as les pectoraux, tu existes. Mais non, tu n'existes pas. Tu es juste un corps organisé plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral. Mais tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que être heureux, ça s'appelle la satisfaction d'être. Mais pour avoir la satisfaction d'être, faut être. Maintenant, pour être, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui soit prêt à être. Ça s'appelle en français exister. Exister. Si vous parlez français, ex, c'est extérieur. Ister, c'est être. Donc en fait, exister, c'est être à l'extérieur. Et ça s'appelle la définition de la vie. Et c'est ça le verbe être. Maintenant, le problème, c'est quoi qui va exister chez toi? Si toi, tu n'as pas armé ton moi avec ta neshama, ce que tu vas faire exister, c'est le non-moi. Pour ça que tu as l'impression d'être personne, d'avoir aucune valeur, que personne ne tient compte de ce que tu dis, qu'on ne te rappelle même pas quand on voit des textos. Alors j'ai l'impression de ne pas exister. Mais ce n'est pas une impression. Parce que les gens qui existent, on ne peut pas les rater. On ne peut pas leur couper la parole. On ne peut pas les éviter. Le mec, il existe trop. T'as compris ou non? L'autre, il n'existe pas. Alors on ne le voit pas. Ben, de la même manière, celui qui voit l'avenir, ça s'appelle l'espoir. Ouais, ça vient de la neshama. Donc quand le mec, il se débranche de sa neshama, parce qu'il n'est pas religieux, parce que ça le saoule, parce qu'il est trop occupé dans la matérialité, parce qu'il essaye d'être cohérent avec ses incohérences, ouais, il ne peut pas manger du cochon et faire Shabbat. Donc du coup, il ne fait pas Shabbat. Après, il ne peut pas mettre les tefilines et ne pas faire Shabbat. Du coup, il ne met pas non plus les tefilines. À la fin, il devient pathos, mais presque. Ouais. Mais tu n'as pas compris. Les mitzvot, c'est pourquoi faire? Les mitzvot, c'est des ports. Vous savez, comme à l'intérieur de l'ordinateur, il y a port 1, port 2, port 3. Et bien là, il y a 613 ports pour relier toi à ta neshama. Donc, quand tu enlèves les ports, après, tu dis, vérifiez la connexion. Votre imprimante ne réagit pas. Mais baba, t'as enlevé la clé USB, t'as enlevé la prise. Donc, quand t'es pas branché, ça marche pas. Maintenant, si tu me dis oui, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pareil. Si t'es pas branché avec ta femme, au bout d'un moment, vous parlez pas la même langue. T'es pas branché avec tes enfants, tu les comprends pas. T'es pas branché avec ton travail. Tu dis, mais je comprends pas,
Personne ne me tient au courant. Mais tu n'es jamais là. Tu t'en fous, en fin de compte. Tu cherches toujours des RTT pour te barrer. Donc, en vérité, à chaque fois que tu n'es pas branché, tu es débranché. Quand tu es débranché, tu n'es pas alimenté par la source de vie. Après, tu viens voir le Rav, écoutez, on n'a plus grand-chose en commun. Moi et ma femme, on n'a pas du tout le même langage, on n'a pas les mêmes priorités. Mais je sais que vous êtes différents. Mais toutes ces années-là, au lieu de cultiver la différence, il fallait cultiver la fusion. De la même manière, toi et Dieu, vous êtes différents. Évidemment, on n'est pas Dieu. Je vous rappelle que celui qui a essayé, il y a 2000 ans, il a eu des problèmes. Donc, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Maintenant, on peut profiter de la lumière de Dieu. Mais pour ça, il faut s'approcher. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens ils me disent « Mais je ne comprends pas, Rav, j'ai lu plein de livres de Torah et j'arrive pas à ressentir Dieu. » J'ai une question débile. Une question débile, mais vraiment débile. Tu fais Shabbat? Non. Non, franchement, je ne suis pas pratiquant. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Si tu as lu 44 livres sur la musculation et que tu n'as jamais soulevé une haltère, tes bras ne grossissent pas. Donc, faut pratiquer la muscule. Si tu as une thèse en psychologie, mais tu n'as jamais voulu être psychanalysé parce que tu as un vrai problème au niveau complexe, donc tu restes la même nullité avec le diplôme. Comprenez ou non? Si tu connais toutes les arcades du Shalom Bayit, mais tu ne veux pas te confronter avec l'autre, tu as des problèmes de couple. Ça veut dire que quand il n'y a pas la pratique, c'est pour devenir. Vous avez compris ou non? Donc les gens disent, je ne suis pas pratiquant. Mais non, c'est pas que tu n'es pas pratiquant. Quelle différence entre quelqu'un qui ne connaît rien, le mec qui est en Picardie avec ses vaches, ouais, et l'autre, il a fait 5 ans d'yeshiva, mais il n'a pas intégré la Torah. Ils vont avoir exactement les mêmes conséquences. Moi, je vois les mecs qui viennent, écoutez, Rav, je vous présente Christine, elle est en pleine conversion. Je dis, mais t'étais à la yeshiva, toi? Oui, mais vous savez, les filles dans la communauté, elles sont trop typées, toutes bronzées, tout truc, la même coupe, le même truc, la même parole, le même discours. Je voulais autre chose. Ok, l'autre, c'est vraiment autre chose. Ce qu'on appelle davar acher. Ouais. Ok, mais t'as pensé à l'avenir? Ouais, mais enfin ça, vous savez, il y a des écoles, j'ai vu Spinoza. Tu m'as choisi rien que le mec qui a été excommunié, toi. Ouais, mais il faut être ouvert d'esprit. Non, toi, t'es ouvert d'ailleurs, toi. Ouais. À Botaï, ça fait 3500 ans que la Torah fabrique des tzadikim. Et toi, tu lis l'équipe. Tu lis psychologie. Tu regardes des tutoriels de coaching personnel. Mais moi, les mecs qui te soignent, je les soigne. T'as pas compris? Les mecs qui te soignent à toi, moi, je les soigne. Pourtant, j'ai pas de diplôme. Et eux, ils disent alors, et c'est des goïs, ils disent à leurs clients juifs, arrêtez la thérapie, lisez le livre de Ben Chetri. Arrêtez le Prozac. C'est pas pour moi, c'est pas pour la Gahava. C'est pour vous dire, il y a tout dans la Torah. Mais on est tellement orgueilleux quand il dit, je vais me débrouiller tout seul. Ça sert à rien, papa. Tu sais, vous savez, quand j'avais 13-14 ans, j'ai fait une crise de philo. Donc j'étudiais la philo à peu près 8-9 heures par jour. Mais pas dans les livres, parce que j'avais peur quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées. J'ai dit, c'est lui qui va m'apprendre la vie. Donc je réfléchissais toute la journée. Bon, j'ai commencé avec des proverbes, mais à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des élèves d'Hippocane. Donc je n'étais pas vraiment débile. Mais je me suis rendu compte, j'ai fait un calcul d'anticipation, qu'en fait, je serais prêt à 60 ans. Mais le problème, c'est que la vie, elle se définit à 20 ans. Ton niveau professionnel, ton niveau spirituel, la personne que tu épouses, les enfants que tu auras. C'est à 20 ans. Mais si je suis prêt à 60 ans, donc les 40 ans d'avant, je vais les faire dans l'erreur. Donc j'ai dit, il doit y avoir un accélérateur de maturité. Il doit y avoir un mode d'emploi quelque part. Quand tu passes le permis, tu n'es pas ingénieur en mécanique, pourtant tu utilises la voiture. Donc j'ai dit, il y a quelqu'un qui va donner un permis de vivre pour qu'on puisse utiliser le monde, même si on ne connaît pas tous les méandres du fonctionnement du système. Il y a des gens, non, je veux comprendre, je veux aller au bout du calcul. C'est bien la vérité, c'est bien. Mais ça y est, c'est l'heure de mourir. Déjà? Ah bah oui. Vous savez que le temps a un défaut, c'est qu'il passe.
Maintenant, les gens, ils croient que quand ils sont dans leur peur, quand ils sont dans leur haine, quand ils sont dans leur recherche, quand ils sont dans la poésie, quand ils sont dans l'art, quand ils sont dans l'absolu, le temps s'arrête. Le temps ne s'arrête pas. Le temps, il avance. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Le temps, il avance. Donc ici, c'est marqué. La chatzitza, c'est la dépendance à la matière. La teshuva, c'est de se débarrasser de la chatzitza. Maintenant, tu n'es pas obligé, encore une fois, il en faut des traditionalistes, des pratiquants à moitié. Il faut bien remplir les plages de Juan-les-Pins. Et on va faire quoi avec toute cette plage? Ouais. Mais c'est dommage. Parce que peut-être qu'il y avait un projet pour toi. Peut-être qu'il y avait un potentiel extraordinaire. Peut-être tu aurais pu être Dayan au lieu de directeur d'un magasin de téléphone, qui est déjà pas mal. Au moins, tu es en ligne avec le bon Dieu, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, comment c'est possible que 364 jours de conditionnement, tu es devenu ce que tu es devenu, et qu'en une journée, à Kippour, tu peux enlever tout ça? Alors vraiment, parce qu'il est 10h25 et que j'ai peur que vous priez pour que je m'étouffe, donc je vais vous résumer. Si quelqu'un, il met de la cire, 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 il met une couche, il met 2 couches, il met 10 couches, il met 20 couches, il est devenu un homme de cire. Ouais. Comment il va faire? C'est compliqué, ça colle, c'est difficile, c'est dur, il ne peut pas casser, il ne peut pas mettre le couteau. Comment... Il y a un truc de folie. Tu sais ce que tu fais? Tu te mets devant une source de chaleur. Et comme la chaleur, elle est incompatible, parce que la structure chimique de la cire, elle est très fragile, donc ça va fondre. Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est lui le mikvé. Ça veut dire que toi, tu te rapproches d'Hachem à Kippour. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Parce que c'est un truc bizarre. On a fait toutes les avérotes du monde, on vient à Kippour. Normalement, on aurait dû nous arracher les ongles, nous flageller, nous enlever 1 ou 2 membres. Bah, c'est la capara. Le mec, il a violé ta sœur. Ouais. Toi, tu viens pour le tuer. Lui, il dit, Mehila, 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 Mehila. Tu dis, il n'y a pas de problème. Je suis miséricordieux. Je te tue. Et après, on fera Mehila si tu veux. Parce qu'il a touché ta sœur. Toi, tu n'as pas touché ta sœur, toi. Toi, tu as touché la Neshama, la plus pure de toutes les puretés. Tu l'as salie, tu l'as pourrie. Tu viens devant Hachem et tu dis, Vesa l'arta, la avoni, kire. Dis-moi, t'es détente, toi? Même quand tu vas chez le teinturier, voilà, tu as des taches rouges sur ta chemise. Ouais, tu les amènes. Le gars, il te demande, excusez-moi, quelle est la nature de la tache? Il dit, bah, elle est rouge. Il dit, non, mais j'ai compris, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la sauce tomate, c'est de l'encre, c'est le sang de votre belle-mère. Il faut que je sache. Parce que le traitement ne va pas être le même. Maintenant, quand vous voyez ce qu'on fait subir au linge, même dans un nettoyage à sec, pour arriver à faire sortir la tache, c'est ce qu'on devrait subir nous. Ouais. Comment ça se fait que juste avec la prière, on efface tout? Donc soit tu dis c'est vraiment l'opium du peuple, ça veut dire on s'est moqué de nous, on nous a vendu un truc à 2 balles, ouais. Soit qu'il y a quelque chose de spécial. Or c'est quoi? C'est très simple. Encore une fois, c'est quoi la faute? La faute, c'est un contact avec la matière. Maintenant, le problème, c'est que Hachem, il veut qu'on atteigne la sainteté, mais la sainteté, elle vient de la sublimation de la matière. Donc, tu as besoin de la matière pour avoir la sainteté, mais si tu t'arrêtes entre-temps, c'est la matière qui va te pourrir. Donc, ça veut dire qu'une personne, le jour de Kippour, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. C'est quoi prier? C'est exprimer et concentrer. Concentrer que tu penses à Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a le texte de la prière? Pourquoi est-ce qu'on a les chants de Kippour? Pourquoi est-ce qu'on a le minyan? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas, qu'on ne travaille pas, qu'on ne produit pas, qu'on ne transforme pas, qu'on ne crée pas? Tout ça, c'est fait pourquoi? Tous les interdits, ouais, c'est juste pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu fais. Maintenant, le 100%, ouais, il vient de la concentration. Il vient de l'investissement. Il vient de la kavana. Il vient de la prière. Maintenant, quand toi, tu vas ressentir la proximité avec Hachem,
C'est cette proximité qui efface la faute. Maintenant, tu dis oui, mais il faut regretter. Mais même le regret, c'est quoi? Le regret, c'est en fait quand tu te rends compte de la perte de proximité. Comme si, par exemple, tu as fait de la peine à ton père. Bon, tu étais incapable, tu étais un jeune, tu étais un gamin, tu étais énervé, tu as fait des bêtises. Mais ton père, il t'a toujours aimé, il t'a toujours soutenu, il t'a toujours été avec toi. Et toi, tu as fait ta crise. Ça a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans. OK. Un jour, il est malade et tu vas à son chevet et tu veux lui demander, Michila, pourquoi tu pleures? Parce qu'il va mourir? Non. Tu pleures parce que tu es khmar. Tu pleures parce que tu lui as fait de la peine. Tu pleures de toutes ces années perdues parce que tu étais un gamin, parce que tu étais une gamine, parce que tu étais soi-disant en rébellion. Tu n'étais pas en rébellion, tu étais une khmara. Parce que quelqu'un qui t'a donné que de l'amour pendant 20 ans, tu arrives à trouver des reproches, ça veut dire que c'est tellement égoïste que ça te tue d'avoir à dire merci. Et comme ça te tue d'avoir à dire merci, il faut que tu trouves quelque chose à reprocher. Alors si déjà ton père, tu as de la peine de lui avoir fait de la peine, alors Dieu, tu n'as pas de la peine de lui avoir fait de la peine. Tu as donné la vie, la santé, le bonheur. Tu vis dans un pays en paix. La France, c'est quand même un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah librement. Donc, tu es là, tu es tranquille. C'est les mecs qui sont en Libye, ils sont en Syrie, ils sont au Soudan, ils sont au Yémen. Et toi, tu es là, tu es bien, tu te lèves le matin, tu marches avec une kippa, tu veux du kasher, il y en a, tu veux un lolav, il y en a, il y a un bet rabat ici, il y a un bet midrash là-bas, il y a Makom ici. Mais tu es milliardaire en dollars, toi. Moi, je vote dans des villes de province. La synagogue, elle ouvre un jour par an, à Kippour. Je fais le cours Béhémet, ils sont comme ça. Tellement ils sont en anorexie de spiritualité. Après, ils viennent à la fin du cours. Maintenant, ils ont suivi 90 cours sur Internet. Ils s'approchent pour me poser une question. Il faut comme ça. Excusez-moi, je suis ému de vous voir en réel. Je fais, ça va. Et, oh, tout va bien. Je suis le rabbin le plus cool de France. Je m'appelle le Camembert. Ouais. Mais les gens qui cherchent l'essentiel, ils tremblent. Les autres, ils attendent la fin du match parce que ils ont un coca à boire ou ils ont envie d'aller aux toilettes, mais ils veulent pas déranger les autres. En fait, le mec, c'est un tube digestif qui produit des excréments. À Botaï, le jour de Kippour, tu deviens une personne de valeur. Et une personne de valeur, on lui enlève ses fautes. Ou tu es un pauvre type. Et un pauvre type, pourquoi on va lui enlever les fautes? Puisqu'il est khara. Donc, le malaise que tu as du temps perdu, le malaise que tu as des niveaux que tu n'as pas atteints, le malaise que tu as, que tu réfléchis à toutes les conséquences de tes fautes qui t'ont amené tous les dégâts collatéraux que tu as vécu toute l'année, c'est ça qui te fait de la peine. Maintenant, la peine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que tu désolidarises du brel. Donc, tu es une autre personne. Comme tu es une autre personne, le brel, il a disparu. C'est ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit la teshuva, elle a un pouvoir extraordinaire. Vous savez qu'on peut faire teshuva sur tout. Maintenant, quelqu'un, il a tué. Imagine, il a tué. Il était énervé, il a pris un fusil, il a tué le voisin. Quand il a tué le voisin, il est mort. Ça va? Sa femme, elle est veuve. Ses enfants sont orphelins. Ses parents, ils sont traumatisés qu'ils ont perdu leur fils unique. Oui. Et lui, il vient, il fait teshuva. Khatati, pachati. On dit, il a fait teshuva. Elle a fait teshuva. Mais la femme, elle est toujours veuve. Les enfants sont toujours orphelins. Alors, comment c'est possible? Écoutez bien ça. La Gemara, elle dit, le meurtre a eu lieu. Le mort est mort. La femme est veuve. Les enfants sont orphelins. Mais le meurtrier a disparu. Tu dis, enfin, il est là. Non. Celui-là, aucun rapport. Le niveau d'inconscience, le niveau de débilité, le niveau d'ignorance, le niveau d'immaturité, le niveau de Touma, il a disparu. C'est plus le même mec, c'est un autre mec. C'est ce qui est marqué là-bas. Que la teshuva, elle est complète. Il dit le Rambam. La teshuva est complète quand Dieu lui-même, il peut témoigner sur la personne qui ne recommencera plus. Maintenant, elle a entièrement changé. Donc, toute sa couverture de crasse
elle a disparu. Donc en vérité, le secret de la teshuva, c'est le changement. Ouais. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara, le fond du Yetzer Hara? C'est le laisser aller, les habitudes. Écoute, on a l'habitude. C'est pas évident de changer, c'est pas évident de... Mais si ta vie, elle en dépendait, si ton couple... Moi, je vois, j'ai des mecs, le mec, il est coléreux. Sa femme, elle dit, c'est fini, j'en peux plus, ça fait 10 ans que tu cries, je me barre. Le mec, en vérité, il argumente, il réfléchit, il discute, mais en vérité, il a 14 secondes pour changer. Sinon, c'est fini. Oui, mais le temps de... La thérapie... T'as 14 secondes pour convaincre ta femme que tu vas changer. Sinon, c'est fini. Dans 2 semaines, t'es seul à Blanc-Ménil, dans un studio, en train de laver tes chemises. C'est pas possible. En fait, je suis une personne, j'ai des enfants, grâce à Dieu, des enfants, des petits-enfants. On n'en peut plus de ta colère. On n'en peut plus. Tu dis, mais je veux sauver mon couple. Change. Elle t'a donné 15 ans. Maintenant, tu as 15 secondes. Ah, vous allez dire, bah, c'est impossible. On peut pas devenir en 15 secondes ce qu'on est devenu en 15 ans. Alors, le secret, il est simple. Tu as raison. Le monde extérieur, il faut à peu près 60 minutes pour faire 1 heure. Il faut à peu près 8 jours, 7 jours pour faire 1 semaine. Tu as raison. Mais le monde intérieur, non. Le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Dvarim asichlim ena mitachat ozman. Si toi, tu réussis, et c'est pour ça qu'on a créé tout ce conditionnement, que la Torah a donné cette journée, qu'on a donné une prière spéciale, qu'il y a des chants spéciaux, qu'il y a tout le tzibour, qu'il y a la ne'ila, qu'il y a le jeûne. Tout ça pourquoi? Écoutez bien. Pour que dans les 30 jours de Elul, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 8 jours de Aseret Yom Teshuvah et Yom Kippour, ouais, écoute bien, si dans ces 40 jours, tu as 1 seconde d'élan sincère, de pureté, de t'approcher d'Hachem, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut des années pour devenir débile, mais il faut 1 seconde pour devenir quelqu'un de bien. Ça s'appelle la prise de conscience. Mais comme les gens, ils vivent au rythme de l'extériorité, parce qu'ils vivent dans le regard de l'autre, alors même la prise de conscience, elle prend du temps. Mais si toi, tu étais dans une dynamique de vivre en fonction de ton cœur, ça s'appelle être soi-même, ouais, et le moi intérieur, lui, il est juste à la frontière de la Neshama. Donc quand tu es en accord avec toi-même, c'est parce que tu es en accord avec le référent de toi-même qui s'appelle la Neshama. Donc, les choses, elles prennent des secondes. Tu peux sauver ton couple en 1 seconde. Tu peux sortir d'un échec scolaire en 1 seconde. Tu peux sortir d'une dépression en 1 seconde. Tu peux revenir à Dieu en 1 seconde. 1 seconde. Pourquoi? Parce que le temps intérieur, 1 seconde, c'est 1000 ans. Le temps extérieur, 1 heure, c'est 1 heure. Maintenant, il faut juste choisir. Si c'est dans la matérialité, donc la matière, elle contient le temps, donc ça va prendre du temps. Ça va? Moi, les gens, ils me disent, même des psychologues, ils me disent, mais regarde, le mec, ça fait 10 ans qu'il est en thérapie. Tu lui as donné un programme, en 2 mois, il a changé. Je dis oui, parce qu'il travaille. Toi, il va chez toi, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Ouais, tu sais, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Oui, mais vous l'avez déjà raconté. Bon, on se voit la semaine prochaine. Vous déposez le chèque? Oui, merci beaucoup. À la semaine. Où il est le travail? Il faut décrasser la merde. Elle est propre la maison? Vas-y, frotte, vas-y, va dans les coins, creuse, enlève la crasse, et vas-y, repasse la couche, et mets l'eau de javel, les trucs. Maintenant, tu la sors nickel. Ça te plaît pas, refais le carrelage. Vas-y, remonte les murs, change les fenêtres. Oh, tu dis non, écoute, c'est quand même beaucoup d'efforts. Alors reste dedans. De toute façon, tu t'es habitué à l'odeur. Et ce qui se ressemble, ça semble. Donc, ta vie, elle est tracée déjà. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Ça, cet élan-là, 1 seconde. 1 seconde. C'est ça. C'est ça. La Gemara dit Shema ir'er teshuva. Peut-être il va penser à vers teshuva. Ouais. Yesh connaît olamo b'sha'achat. Quelqu'un, il peut acquérir le monde futur en 1 seconde. Tu dis, c'est pas possible. Raphaël Kanevski, de l'âge de 7 ans à l'âge de 97 ans, il a étudié 16 heures par jour. T'as raison. Oui. La confirmation et le changement de nature, il prend des années, des décennies. Mais la prise de conscience, elle prend 1 seconde. Moi, je le dis, des fois, des gens ils me disent, écoutez, Rabban Chetri, ça va pas dans le couple. Je dis, c'est très simple, madame. Vous vous mettez en face de votre femme, tu écoutes, chérie, on va arrêter la procédure. On est des gamins, on n'a jamais construit le couple, on a écouté notre Yetzer Hara, on a passé notre vie à faire des bêtises de gaminerie. Maintenant, on va être des adultes, on va se poser. Si ça suffit pas, ce qu'on fait ensemble, on fera avec un thérapeute
peut-être même une thérapie personnelle, mais on va se sortir, on va sauver notre couple. On va sauver notre couple. Ça s'appelle teshuva du couple. Pareil, l'enfant, tu peux le sauver. Pareil, toi-même, tu peux te sauver. Parce que tu peux continuer à entretenir ta dépression pendant 19 ans. Ou tu dis non, je veux sortir de tout ça, c'est terminé. Mais tu te donnes les moyens et tu travailles, tu vas le faire. Le truc, c'est l'étincelle de démarrage. Ouais. Tu dois avoir une étincelle de démarrage. Tu sens, il y a un truc qui a pris feu à l'intérieur. Ce truc qui a pris feu, en vérité, c'est parce que tu as repris contact avec Hachem. Et le contact avec Hachem, il efface les fautes. Maintenant, il y a deux approches. Il y a quelqu'un qui a le courage de faire ce travail, et donc lui, il va s'approcher d'Hachem, il va s'approcher de la prière, il va s'approcher de l'étude, il va s'approcher de la sniout, et il va rentrer dans le mikvé de la Torah. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Mais ils ont la prise de conscience. Alors Hachem, il voit ça, Vezarakti Alechem, il va leur envoyer une pluie de pureté. Tu dis, ouais, mais des fois, ce n'est pas les circonstances, c'est difficile. Vous savez, moi, j'ai vu des gens, parce que Hachem, il a pitié de moi, donc il me nourrit de résultats pour que je puisse continuer. Parce que ça fait quand même 35 ans. C'est pas 35 minutes. Alors, je vous raconte une histoire, après je vous laisse tranquille. Un gars, il m'appelle, il était en école d'ingénieur, le seul juif dans une école d'ingénieur à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour ceux qui connaissent, c'est quand tu arrives à Khlal Khalé, il y a un panneau, il y a marqué loin, et quand tu arrives à loin, il y a un autre panneau où il y a marqué Saint-Jean-de-Maurienne. Le mec qui m'a appelé, il m'a dit, écoutez, Rav, je suis tombé sur une cassette à vous, à Toulouse, on l'avait distribué à l'époque des cassettes. Il m'a dit, je suis devenu fou. Et je veux me rapprocher, je veux comprendre. Moi, j'ai vu ça directement. J'ai pris des livres, j'ai pris des cassettes. J'ai même acheté des livres de Torah. J'ai fait un paquet, je l'ai envoyé. Le mec, il m'appelle 3 jours après. Il me dit, Rav Ben Chetrit, j'ai reçu un paquet. 10 kilos de livres. Ouais. Mais vous avez une association. À l'époque, il n'y avait rien du tout. J'ai fait, non, tu es un juif, tu m'appelles, je te donne. Il a commencé à étudier. Il a fini ingénieur. Après, il a été à la yeshiva. Après, il a étudié. Il a fait le kollel. Maintenant, il est Dayan Abdebrak. Le mec, écoute bien ce que je te dis. Chacun, à un moment ou un autre, il a rendez-vous avec la lumière. Il y en a qui vont dire, c'est trop. Ouais. Et il y en a qui vont dire, pourquoi pas? C'est ça la vie. Toi, tu dis, je voudrais avoir un tzaddik. Tu dis, non, je ne mérite pas, j'ai fait des bêtises. On va te trouver un Ahmar. Toi, tu dis, moi, je veux une sadéquette. Je veux une fille équilibrée, je veux de la pureté dans la maison, je veux la shechina. Ou tu dis, non, je veux le décolleté, je veux la folle sur la table, je veux la sexualité libérée, comme tu veux. Après, tu dis, ouais, tous les gosses, ils sont ouf. Donc, chacun, au fond de lui-même, il sait où est la vérité. Mais après, il y a une petite, c'est 1 centimètre. Hein. Il y a un petit centimètre à passer pour rentrer dans la sincérité. Quand tu passes ce centimètre-là, tu sais comment tu le sais? Parce que tu te sens vivant. Tu te sens vivant. Ouais. Alors que quand tu dis, ouais, c'est pas évident, c'est difficile, ça va être grave, c'est un peu utopique. Écoute-moi bien. Moi, j'ai parlé. Moi, je suis venu, j'ai parlé. Demain, je pars en Israël. Je vais passer. Moi, j'ai parlé. J'ai parlé ici, j'ai parlé hier, j'ai parlé avant-hier, j'ai parlé à Strasbourg, à Lyon, à Nice, j'ai parlé à Montréal, j'ai parlé. Ouais. Chacun, il a entendu. Après, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux dire un cours de plus. Tu peux dire ce soir, il n'était pas très marrant. Tu peux dire, oh, il a dit un gros mot. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. D'accord ou non? Mais moi, ma vie à moi, c'est que chaque soir, c'est comme le dernier. Je donne le max. Vous m'avez inspiré. J'ai pas vraiment suivi le plan. Ouais. Mais je vous ai pas donné le plan, mais je vous ai donné de l'énergie. Vous décidez ce que vous allez faire avec. Parce que dans la vie, il faut apprécier les moments où on rencontre des gens vivants. Parce que des gens morts, même avec une grande barbe, il y en a beaucoup. Donc je vous souhaite Bezrat Hashem. Et c'est ça, Kotvenu Besefer HaChaim. C'est pas qu'il y a un livre où il y a marqué vivant, il y a ton nom dedans. Non, c'est que si tu es vivant, tu es dans le livre de la vie. Maintenant, comment tu es vivant? Parce que tu sens que ça bouge. Même l'égoïsme, il dit, j'ai besoin de me sentir vivant.
Mais si tu es mort, pas que mort, Hazvé Shalom, évidemment, tu es en bonne santé, bon, tu viens de faire un brushing en plus, tu vois. Ouais. Mais tu bouges pas, tu es comme tu es, c'est pas évident, et c'est beaucoup de sacrifices, et je suis pas prête à faire tous ces efforts, et c'est difficile pour moi, et puis j'ai ma copine, et sexuellement j'ai besoin. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Mais sachez que toute l'année prochaine, elle est fixée à Rosh Hashanah, et les difficultés ou non qui vont te faire atteindre le niveau que tu t'es engagé à Rosh Hashanah, ils sont fixés à Kippour. Maintenant, si tu es un peu malin, tu as une très grande ambition à Rosh Hashanah, à Kippour, tu pleures ta mère. Le bon Dieu, il est nickel celui-là. On va aller directement, paf, on va lui donner ce qu'il faut. Allez, il veut l'ingénieur, ingénieur. Étudie à mi-temps, à mi-temps. Il veut la parnassa, la parnassa. Une sadéquette, une sadéquette. Pourquoi? Parce qu'il a de l'ambition. L'autre, il n'a pas d'ambition. Ça s'appelle juif traditionnaliste. Ça veut dire qu'ils font des avérotes par tradition. Ouais, écoute. Nos parents mangeaient les oursins à Oran. Ce n'est pas les Lubavitch qui vont nous changer la religion. Ok, on les connaît tous, on les côtoie, et des fois, ils sont très proches. Mais il faut décider. Il faut décider. Où tu veux étudier la Torah, tu veux devenir un Talmid Chacham, tu veux avoir le choix, parce que le Talmid Chacham s'appelle Baal Bechira, tu veux être libre dans ta tête, tu veux être construit dans tes midotes, tu veux avoir l'équilibre, tu veux avoir une relation de maturité avec le divin, tu veux travailler avec des gens profonds, tu veux vivre dans un monde de sincérité, de vérité, ça existe. Mais il faut monter dans l'avion. Vous avez compris ou non? Ça prend 5 minutes, tu montes dans l'avion. Et là, Baba, t'es dans le Falcon. Ouais. Où tu dis, non, c'est quand même cher. Et puis, ça va vite. Ok, alors reste. T'as pas le Falcon, mais tu Falcon quand même. Ouais. Voilà. Chazak ou Baruch. Bravo. Bon, on était presque 500, hein, plus les 3000 avec moi à Créteil, Kol HaKavod. Bonne continuation. Donc Hachem, il vous donne à tous un bon mazal, beaucoup de nachad, beaucoup de simcha, beaucoup de bonheur, et que vous n'ayez que des bons événements, que tous les malades soient Bezrat Hachem en bonne santé, que vous mariez avec la bonne personne au bon moment, dans la bonne famille. Alors, et aussi, il y a un grand secret, c'est que, vous savez, c'est marqué que celui qui prend sur lui une Kabbalah, c'est-à-dire qui prend sur lui un engagement, alors Akadosh Baruch Hu, il lui compte le résultat de l'engagement au moment de l'engagement. Donc voilà, vous êtes là tous là, voilà, le Rav il est là. Maintenant moi, je m'appelle Yechia Menchetrit, j'ai 62 ans, j'ai une grande famille, j'ai écrit 2 livres, j'ai fait peut-être 30 000 Baalei Teshuvah. La Gemara dit celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. Donc moi maintenant je suis là, je m'engage à faire un Miché Berach, une bracha. Alors moi je dis rien. Moi les gens ils me disent écoutez Rav, vous m'avez fait une bracha, ma fille elle s'est mariée, la tumeur elle a fondu. Je sais pas moi je dis Zikouya Rabim et Srout Rabbi Meir. Celui qui veut, il prend 1 heure de Torah sur lui par semaine. Normalement c'est 8 heures par jour, mais bon, 1 heure par semaine sur lui pour l'année à venir, ça fait 52 heures. Et si vous dites oui, mais je préfère pas m'engager parce qu'on sait jamais, des fois que mon Yetzirah il m'engueule. Non, vous en faites pas. Dans le Limud Torah, on a le droit de faire un éder, même si on ne l'accomplit pas, c'est pas grave. Parce que même si vous faites la moitié, ça fera déjà 26 heures, c'est extraordinaire. Donc, est-ce que quelqu'un s'engage à 1 heure d'études dans la semaine? 1, 2, c'est tout? 1 heure par semaine. Le Rav, il est là, il y a un emploi du temps, il y a des cours, il y a de la Gemara, il y a tout. 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, encore un peu, 1 heure, c'est bon? Super. Chazak ou Baruch, alors baissez la main. Et maintenant, levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Ça sert à rien de perdre du temps. De toute façon, on va tous mourir. D'accord? Alors, 1 heure par semaine. Même si vous faites que le quart, c'est pas grave. Allez, encore un petit. On va gagner des clients et on va faire perdre des clients au Yetzirah. C'est pas grave s'il meurt. De toute façon, c'est l'ange de la mort. Tant pis pour lui. Encore un, c'est tout. C'est tout les filles. Vous voulez pas vous marier avec un tzaddik ou quoi? C'est bon? Tous les jeudis soirs au Macom, il y a un cours, c'est très facile. Vous venez, il y a un cours de Torah, il y a même des pizzas après. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את כל אחד ואחד שעלה את ידו וקבע בעזרת השם שעה אחת של לימוד תורה בשבוע לכל השנה שיזכו בעזרת השם
Shetiskula alot batorah birat shamayim benachat besimcha. Amen. Que vous ayez la chance de réussir dans les études de Chol, les études de Kodesh, Amen. de rencontrer la bonne personne, dans la bonne famille, sans Yetzerara, sans Touma, sans Tarboula, Goyout, Mamzerut, Khalwedut. Que des choses propres et cachères, avec une parnassa facile pour vos parents. Amen. Et aussi que vous ayez la bracha de vos parents, que vous n'allez pas vous marier contre la vie de vos parents. Et que vos parents aussi ils aient l'ouverture d'esprit de comprendre que si vous n'êtes pas exactement la personne qu'ils attendaient, mais qui vous aiment tel que vous êtes et pas tel qu'ils auraient voulu que vous soyez ou tel qu'ils auraient voulu être. Il y a un transfert aussi. Ouais. Par le srout de Rabbi Meir, Vechen Yiratson Velomar. Amen. Zach Barou. À vous. Je tenais juste à dire que le shiur de ce soir était les Lunishmat Alice Aisha Batrachma et les brachot qui vont suivre également. Faites-les les Lunishmata. Et je vous annonce que la soirée ne fait que commencer. Parce que ensuite, donc, vous pouvez sortir dehors pour faire des brachot. Il y a des petits plateaux. Vous pouvez aussi discuter, aussi faire connaissance. Il y a pas mal de mariages qui se sont passés comme ça au Makom. Baruch Et, Hashem. Baruch Hashem.